Hey, coucou, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves. Je te souhaite vraiment d'être dans des hautes vibrations, des good vibes. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'amour. Oui, parce qu'on approche à grands pas de cette période où c'est la saison des amours, où les amoureux n'arrêtent pas de se rappeler à quel point ils tiennent l'un à l'autre, ils s'aiment en leur offrant des cadeaux, en organisant quelque chose de spécial pour ce jour qu'on appelle la Saint-Valentin. Mais tu sais, même si tu n'es pas en couple, hein, tu n'as aucune raison de te languir, de manquer de partenaire. C'est, ce n'est pas parce que tu es seul que tu ne peux pas vibrer, que tu ne peux pas vibrer dans cette belle énergie de l'amour, parce que la plus grande relation amoureuse que tu peux avoir, la plus grande, la plus merveilleuse relation amoureuse que tu peux vivre, c'est d'abord avec toi-même. C'est d'abord avec la personne que tu es. Dès le moment où tu deviens, parce que je n'aime pas utiliser l'expression tomber amoureux, parce que quand on tombe, on se fait mal. Aïe! Donc, dès le moment où tu deviens amoureux, mais profondément, et là non plus, éperdument, on est un peu perdu, non, non. Donc, il est préférable pour nous de choisir un vocabulaire choisi, approprié, choisi pour parler d'amour. Parce que en amour et en matière de vibration, chaque mot compte. Chaque mot compte. Déjà qu'on sait que les mots sont des vibrations. Donc, quand tu dis tu tombes amoureux, donc tu émets une vibration de chute. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette chute-là dans ta relation va te trouver. Donc, toi, tu ne veux pas tomber amoureux. Bah, tu veux entrer, si on peut dire ça comme ça, en amour avec un autre être. Rencontrer l'amour. Mais cette rencontre de l'amour commence d'abord par soi-même et c'est à l'intérieur. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle l'amour en soi. Parce que c'est en regardant à l'intérieur que tu découvres à quel point tu es un être magnifique et qui est digne de vivre une relation d'amour extraordinaire. Que tu sois traité en première classe. Mais ça commence d'abord par toi. Dès le moment où tu t'aimes profondément, tu peux être sûr et certain que la personne qui va venir à toi va t'aimer comme tu t'aimes. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu attends que ce soit l'autre qui puisse t'apporter l'amour que tu n'as pas pu te donner à toi-même, comment veux-tu qu'il puisse être inspiré? Parce que c'est toi qui vas l'inspirer. L'amour, comment t'aimer, il va se baser sur la façon dont tu te traites toi-même. Comment tu t'aimes, comment tu te considères, comment tu te vis en tant que femme ou en tant qu'homme. Cet être qui va venir à ta rencontre va raisonner avec toi. Tu sais, en métaphysique, on dit toujours que la personne qui vient à toi est ton miroir, est le reflet de ce que tu es. Donc, si tu veux que ton reflet soit un homme profondément amoureux ou une femme profondément amoureuse de toi,
Ben, toi, sois déjà une personne amoureuse. Sois déjà l'amour. Irradie, rayonne déjà l'amour parce que personne ne peut t'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Hein? Ça me rappelle une de mes sœurs qui était très, très amoureuse d'un homme. Elle était très amoureuse et cette relation s'était mal passée, ça se passait tellement mal. Elle a pleuré cet homme toutes les larmes de son corps. À un moment donné, elle s'est dit stop. Cet homme, elle ne s'est pas dit que cet homme ne mérite pas, mais cet homme ne peut pas m'aimer plus que moi-même, puisque je m'aime tellement que je ne peux pas m'infliger cette souffrance que je m'inflige en pleurant toutes les larmes de mon corps parce qu'il est parti. Je ne peux pas m'infliger cette souffrance, donc je dois prendre soin de moi. Et c'est comme ça qu'elle a guéri de cette relation amoureuse. Parce elle s'est rendue compte à quel point la seule personne qui pouvait l'aimer, c'était elle-même. Et donc, pareil, si tu veux qu'un homme ou une femme puisse t'aimer dignement, bah, tu dois d'abord commencer par toi-même. Parce que tu ne pourras pas, si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord, tu ne pourras pas reconnaître l'amour. Parce que ça ne va pas, justement, rayonner. Hein, ça ne va pas être le miroir de ce que toi, tu es. Tu ne vas pas reconnaître parce qu'en te mirant, regarde, si toi, tu connais ton visage, tu sais que tu es stressant de telle manière que tu portes des lunettes. Et quand tu regardes dans le miroir, tu vois un autre visage. Bah, tu ne vas pas reconnaître ce visage parce que tu vas dire, ça, c'est pas moi. Bah, l'amour, c'est pareil. Si toi, tu t'aimes réellement et que tu te traites en première classe, mais quand une personne va venir vouloir te traiter en première classe, bah, tu vas reconnaître cette personne. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas. Hein, ça, c'est souvent hein, dans nos relations amoureuses, quand tu tombes sur la personne qui n'est pas appropriée, quoique un haut niveau vibratoire, c'est la personne qui est appropriée sur le plan vibratoire pour t'apporter une leçon, mais ça va être le sujet d'une autre conversation. Mais quand, quand tu ne t'aimes pas, quand tu ne t'aimes, dans les relations souvent dysfonctionnelles, quand il y a une personne qui aime plus que l'autre, c'est tout simplement parce que la personne qui aime moins l'autre, du moins qui lui manifeste moins de l'amour et qui ne reconnaît même pas cet amour qu'on lui apporte, mais c'est parce qu'elle ne s'aime pas. Si elle ne s'aime pas, elle ne peut pas reconnaître l'amour que l'autre lui donne. C'est ce qui m'est arrivé dans mes 2 dernières relations. J'étais avec des hommes qui ne s'aimaient pas littéralement. L'un se droguait, donc forcément s'il se droguait, ça veut dire qu'il y avait quelque chose en lui qu'il n'aimait pas, qu'il avait envie de tuer, de se distraire de ce truc qu'il n'aimait pas en se droguant. Et l'autre, il était dépressif, donc il ne s'aimait pas non plus. Donc malgré toutes les manifestations d'amour que j'avais à leur égard, même si je leur montrais toute mon affection, toute ma considération, mais ils ne le reconnaissaient pas. Pour eux, je jouais la comédie parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'amour qu'on leur apportait sur un plateau, l'amour que je leur donnais parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aimaient pas. Donc forcément, ils ne pouvaient pas reconnaître, ils ne pouvaient pas. Le dernier même, il me disait, « Ah, tu fais semblant de m'aimer. Tu ne m'aimes pas. » Parce que lui-même, il ne s'aimait pas. Donc, le fait qu'on puisse l'aimer, il ne pouvait pas croire qu'on puisse l'aimer parce que lui-même, ce qu'il vivait en lui disait qu'il ne méritait pas qu'une femme puisse l'aimer. Donc, quand une femme l'aimait, il ne croyait pas à cet amour. Donc, c'est ça que ça peut faire. Et c'est comme ça qu'on laisse passer des personnes de qualité. Hein? Donc, toi, si tu veux vivre une relation de qualité,
et surtout reconnaître l'amour qui vient frapper à ta porte. Ben, commence d'abord par toi. Commence d'abord par t'aimer véritablement. Et c'est comme ça que tu reconnaîtras l'amour qui viendra frapper à ta porte. Et dès le moment où tu reconnais, tu es dans cette vibration d'amour, où tu reconnais la personne qui vient frapper à ta porte, c'est tout simplement pourquoi? Parce que tu es dans des hautes vibrations, parce que tu vibres dans ton vortex d'amour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Hein? Continue à être dans des hautes vibrations. Allez, on se retrouve demain pour un autre épisode, toujours sur l'amour. Bisous, bisous, ciao.